4 places qui te l'homme de Dieu par toi. 4 places qui te l'homme de Dieu par toi. Lorsque je cause qui te l'homme de Dieu par toi, frères et sœurs, l'important qui nous comprend, quand même pas besoin de connaître qui sa semaine-là, on fait sa semaine-là. Mercredi, nous payons à la Rodrigue. Jeudi, vendredi, samedi, nous faisons 3 jours séminaire, frères et sœurs. Et dimanche prochain, nous payons naissance grâce à notre fidélité, loyauté, contribution, générosité, prière. Nous payons naissance à une nouvelle église à Rodrigue. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pas fini, frères et sœurs, pas fini. Nous avons le plaisir pour aussi annoncer que nous gagnons un bâtiment dans Pamplemousse et nous donnons naissance, nous 4e et dernier pendant un moment là, 4e église à Pamplemousse, frères et sœurs, gloire à Jésus-Christ. Le bâtiment à Pamplemousse, assez grand, il y a tout sortes de parking et ainsi de suite. Donc, nous rendons grâce à Dieu à l'œuvre et nous laissons cet esprit mouvoir, nous laissons cet esprit agir. Dieu peut faire ce travail. Amen. Et lorsque nous bâtissons cette relation que nous avons, lorsque nous avons le respect mutuel entre nous, frères et sœurs, que nous respectons les autres, nous respectons nous respectons nos prochains, nous respectons la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a une montagne qui est capable de vous devant nous. Il n'y a rien pour impossible et difficile, frères et sœurs. Dieu lui commande bénédiction, l'unité. Lorsque nous unis ensemble, oh, gloire à Jésus-Christ. Nous, avec Dieu, nous avons l'équipe imbattable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça qu'il peut faire. Écrivez ça, s'il vous plaît. Il y a 3 niveaux de caractère. Il y a 3 niveaux de caractère. Nous comprenons que lorsque nous cause 3 niveaux de caractère, nous comprenons, frères et sœurs, qu'il y en a qui nous appellent bon caractère. Maintenant, bon caractère, frères et sœurs, ou pas besoin de chrétien pour trouver du monde et un bon caractère. Parfois, dans le monde, nous trouvons du monde dans le monde, dans le travail, dans l'école, je demande un bon caractère. Mais je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien. Malheureusement, vous trouvez aussi que maintenant, il y a un chrétien qui vient de l'église, mais je n'ai pas de mauvais caractère. Donc, nous avons un bon caractère, mais nous avons un mauvais caractère. Mais nous, Dieu, il appelle nous pour développer le caractère de Dieu. Écrivez ça. Donc, bon caractère, mauvais caractère et caractère de Dieu. Dieu, il appelle nous pour développer le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, il est listé dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 2, que nous appelle ça le fruit de l'esprit. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit comme ça, tu pourrais connaître Dieu par eux, fruit. Le don, il est important, mais le caractère est plus important. Alors, nous pourrions connaître Dieu par eux fruits. Le fruit de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bonté, la maîtrise de soi, ainsi de suite, la fidélité. Maintenant, écris ce mot-là, fidélité. Fidélité. La fidélité est un mot capital dans le royaume de Dieu. La fidélité est un mot capital dans le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça, écoute-moi bien là, dans le livre de Matthieu, il dit comme ça, il donne, Jésus-Christ qui colle ça, il dit, me donne un talent, il dit, me donne deuxième là 2 talents, me donne troisième là 5 talents. D'accord? 1 talent, 2 talents, 5 talents, selon votre capacité. La personne qui tient à 1 talent, excuse-moi, la personne qui tient à 5 talents, il multiplie ces 5 talents là, il fait ça 10. La personne qui tient à 2 talents, il maximise ça, il fait ça 4. La personne qui tient à un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il cache ça parce que, il dit comme ça, je connais comment tu étais maître, alors mon gain-père, mon cache ça. Maintenant, écoute-moi bien. Pour ceux qui tiennent à 2 talents, qui multiplient, il fait ça 4, Dieu, Jésus-Christ dit, bien fait mon bon et fidèle. Dis ensemble avec moi, bon et, encore une fois. Donc, nous remarquons que la bonté et la fidélité, c'est un de mes requisites, comment on dit ça en anglais, un de mes requirements, un de mes nécessités dans le royaume de Dieu. Que Dieu y attend qu'il nous bon et nous fidèles. Deuxième, c'est qu'il gagne 5 là, il maximise, il fait ça 10. Et encore une fois, nous trouvons, Jésus-Christ lui dit, bien fait mon bon et fidèle. Dis ensemble avec moi, bon et fidèle. Dis à ton voisin, Dieu peut attendre qui te développe un caractère qui te bon et te fidèle. Ça qu'a dit amen. Fidélité, écoute-moi bien, fidélité dans nos foyers. Je dis amen. Fidélité dans nos églises. Fidélité avec nos bons dieux. Fidélité envers nos prochains. Amen, frères et sœurs. Mon redis-toi, fidélité envers ton bon Dieu.
Fidélité envers la case, époux, épouse, parents, enfants, fidélité. Fidélité envers l'Église et fidélité envers les uns les autres. Amen. Chacun dit Amen. Ok. Troisième là, il a un seul talent, un seul don, un seul talent, mais il prend multiplier ce talent-là, il cache ce talent-là, et guette bien qu'arrivé, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, méchant et paresseux. Donc, pour te vivre fidèle, il demande qu'il te travaille de fidélité. Amen. Comment vous connaissez qui y arrivé des fois, nous pas envie d'être fidèle à l'église, nous pas envie d'être fidèle à Dieu. Jamais arrivé de tenter pour dire que Seigneur, aujourd'hui, grand matin, quand même, moi, par l'église, tu es le Seigneur. Tu peux comprendre. Déjà arrivé, moi, déjà arrivé, frère et soeur. Vous connaissez une fois, me lever, me dire comme ça, dis-moi ça, Dieu, je te plaît, lever nous à l'église, nous pas envie à l'église aujourd'hui. Dis-moi, Dieu, je te plaît, n'assois, tu peux prêcher, tu peux pasteur. Quand tu peux n'assoir, tu peux assumer ta responsabilité. Tu peux comprendre, frères et sœurs, qu'il y a chaque titre et une responsabilité. Dis ensemble avec moi. Il y a chaque titre et une responsabilité. Nous prenons une jeune fille. Lorsqu'il y a une jeune fille à l'école, il peut avoir une belle responsabilité, que ses parents attendent de lui, c'est qu'il y produit un résultat. Lorsque il est grand maintenant, frères et sœurs, il y a un titre qui nous appelle épouse. Il est marié avec un garçon. Moi, je souhaite bonne chance à sa grosse qui vous get moi à ce jour-là. Right? Pour votre, moi, je souhaite lui bonne chance. Non, gloire à Dieu. Hein? Bon, bien penser à ça. Ok, donc sa personne qui vous venez là, il vous prend toute fille, il vous donne toute fille un autre titre. Quel est le titre? Épouse. Mais avec sa titre-là vient une responsabilité. Quelque temps après, 1 an, 2 ans après, ou 9 mois après, qu'arrivé, toute fille gagne un enfant. Il gagne l'autre titre. Quel est le titre? Maman. Il gagne l'autre responsabilité. D'ailleurs, chaque titre a une responsabilité, frères et sœurs. Et nous, la Bible appelle nous serviteurs de Dieu. D'ailleurs, chaque titre a une responsabilité. Donc, nous sommes appelés pour servir comme un bon serviteur, mais aussi avec fidélité. Dis ça avec moi, bon et fidèle. Nous rentrons dans le livre d'Apocalypse maintenant, s'il vous plaît, frères et sœurs. Le grand écran, s'il te plaît, frère Nitish, merci. Merci, hein. Vous trouvez parfois je trop badine avec du monde, je vais acter, après là. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'enseignant. Donne-nous la sagesse de Dieu et enseigne-nous la parole de Dieu maintenant même. Mouvoir, Saint-Esprit. Sème la parole incorruptible dans nous la vie. Me prends l'autorité, me lier tout le l'ange du diable et tout l'esprit de confusion, me lier, me briser maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, mon nom de seul, tout l'honneur, toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit ensemble. Amen. Apocalypse 7, verset 14, et nous comme ça, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Écoute bien. Lorsque Jésus-Christ est retourné, parlons les mots, les retourner, la Bible dit nous comme ça, et les appelés, numéro 1, ceux qui sont appelés, numéro 2, les élus, numéro 3, quoi? Les fidèles qui sont avec lui le vaincront. Si tu as envie de vaincre quelque chose dans la vie, si tu as envie de vaincre le diable dans ta vie, si tu as envie de retourner avec Jésus-Christ lorsque tu finis enlevé, la qualité de ton caractère vise à démontrer quoi? Fidélité. Tu dis ensemble avec moi, fidélité. Nous rentrons dans le livre maintenant, frères et sœurs, de 2e roi, chapitre 1, verset 1 à 14, s'il vous plaît. 2e roi, chapitre 1, verset 1 à 14. Nous permettons faire un voyage ensemble avec nous, frères et sœurs, lorsque nous avons loyauté et le respect mutuel. Le respect, ce n'est pas juste envers l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, mais c'est apprendre aussi à respecter le peuple de Dieu. C'est à dire Amen. Le respect, c'est quelque chose de mutuel, frères et sœurs. Me respecter toi, te respecter moi. Me respecter toi, te respecter moi. Me loyal avec toi, te loyal avec moi. Me sincère avec toi, te sincère avec moi. Une clé importante dans le royaume de Dieu. C'est à dire Amen. Good. Maintenant, le livre de 1er roi, la Bible dit nous comme ça, excuse-moi, 2e roi, chapitre 2, verset 1 à 14, chapitre 2, verset 1 à 14. Nous comprenons, nous connaissons l'histoire, frères et sœurs. L'histoire, c'est quand Élie va être enlevé de Élysée. Écoute-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque nous continuons à l'étude là, qui me fait faire, peut-être avec la grâce de Dieu, vous pouvez écrire un livre là. Nous comprenons, frères et sœurs, écoute-moi bien ce qu'il me peut dire, s'il vous plaît.
à chaque fois que Jésus-Christ lui fait référence, ou la Bible lui fait référence à l'Église, il donne 5 à 6 différents métaphores ou différentes analogies concernant le peuple de Dieu. Je vous donne 3 des 3. Il appelle nous brebis. D'accord? Ou soit il appelle dans les autres dimanches cabri. Ok? Maintenant, descends avec moi, c'est le brebis qui entend la voix du berger. Alors, si tu as envie d'entendre la voix de Dieu, tu as besoin d'une haine? Ouais. Maintenant, tu as sur l'autre côté, tu as un bouc ou soit un cabri. Ok? Tu as un autre qui nous appelle loulou. Ce n'est pas un nom gâté, ça. Hein? Loulou veut dire un loup. Écoute-moi bien que Jésus-Christ dit, li habillé comme un brebis, mais en dans les comme un loulou. Tu as un autre qui nous appelle chien. La Bible, c'est toi. N'a pas été perle au cochon aussi, 5e. D'accord? Et l'autre maintenant, ça n'est pas trop pour un chrétien, mais Jésus-Christ dit que ça est du monde religieux, il s'appelle juste vipère. 6 analogies de caractère révélés par Jésus-Christ. Brebis, bouc, loup, chien, cochon, et finalement, vipère. Mais dis ensemble avec moi, mettez la main de l'autre, dis ensemble avec moi, moi une brebis de l'Éternel. Encore une fois, dis-moi une brebis de l'Éternel. Lorsque tu as une brebis, frère, tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Lui donne-toi la direction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans cet extrait, nous pouvons trouver, frère, écoute-moi bien là, Élie, pour permettre une double portion de son onction vienne Élisée. Le double portion, il pas mesure en termes mathématiques, le double portion, il mesure en termes de responsabilité. Celui qui est loin, il a une responsabilité. Pas à cause d'un titre qui veut dire tu as besoin tout à fait recevoir le respect. Non, c'est ta responsabilité derrière ce titre-là qui donne le respect envers toi. Ça n'a pas comprendre la frère et sœur. Donc, tu es capable toi-même, écoute-moi bien frère et sœur, tu es capable toi-même personnellement manque le respect de ta propre onction. Tu es capable toi-même manque le respect de ta propre responsabilité. Tu n'es pas capable de respecter tes responsabilités quand toi-même tu ne peux pas respecter tes responsabilités. Qui me peut dire par ça? Élie, lui permet une double portion de ce l'onction de Élisée. Je ne vais pas montrer à toi pourquoi. Mais normalement, selon la nature spirituelle, le double portion doit aussi être importé ou coulé sur le serviteur de Élisée. Mais qui était le serviteur de Élisée? Il s'appelle Géasi. Pourquoi Géasi pas une double portion lui? Pourquoi Élisée il mort avec l'onction au-dedans de lui? Parce que Géasi pas respecté et parce que Géasi, écoute-moi bien, tu embêtes ce papa spirituel. Écoute-moi bien la frère et sœur, hein? Écoute-moi bien. Il est arrivé, frères et sœurs, pas juste, moi, parce que papa et fils embêtés. Non, il est arrivé qu'il y a des enfants embêtés de papa, et il y a des papa embêtés de enfants. C'est là ici, quand je suis petit, je papa dit des comme ça, le 25 décembre, il y a un Noël. Moi, je suis petit, mon papa même, une fois, il disait, habille, moi, Noël. Petit, hein? C'est ici, des autres, quand je suis petit, tu n'auras pas d'état comme ça, tu dis, papi, mais comment tu sais où tu ferais une vie d'inhabité? Avion, nous-mêmes génération, avion. Et les avions peuvent passer, moi, tu peux dire, père qui bat nos enfants. D'accord? Mais comment vous connaissez qui, comme enfants, nous aussi embêtent nos papas. Ah, mon que fait moi, parce que c'est nature tout moi. D'accord? Parce que vous voyez, frères et sœurs, écoute-moi bien s'il vous plaît. Hein? Écoute-moi bien s'il vous plaît. Un brebis entend la voix de Dieu,
mais un cabri qui embête ce prochain. M'aurais dit toi ça. Il y en a 3 cabris qui nous ont fait bien attention, qui ne m'ont pas montré toi bientôt. Un cabri appelle le cabri de mensonge. L'autre cabri appelle le cabri de immoralité. Et l'autre cabri appelle le cabri de jalousie. Quand tu gagnes ça, Pasteur James, explique-toi. Dans le livre de Genèse, frères et sœurs, lorsque nous lisons les 3 premiers cabris qui nous trouvent mentionnés dans le livre de Genèse, nous trouvons premier d'abord qu'il y en a 2 frères. Un s'appelle Jacob, l'autre s'appelle Esaü. Je 2 frères, je peux vivre dans même la case. Je n'ai une maman, je n'ai un papa. Je papa appelle Isaac, je maman appelle Rebecca. Et qui arrive, frères et sœurs, peut-être tu grandis dans la case ainsi toi aussi, que tu as tout le temps la comparaison. Ok, écoute-moi bien s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider, d'accord? Et là, lorsque tu peux grandir, frères et sœurs, tu as trouvé que, écoute-moi bien ce qu'il me parle de toi. Le premier-né, donc Esaü, ici tout le temps, il a la faveur de son papa. Et le deuxième-né, donc Jacob, il a tout le temps la faveur de son maman. Ça arrive un jour dans le livre de Genèse chapitre 27, ça arrive un jour, frères et sœurs, que son maman, son papa peut avoir prononce bénédiction le premier-né. Alors que son maman dit comme ça, allez, elle prend sa bénédiction là, moi, je peux quelque chose pour ton papa. Écoute-moi bien s'il vous plaît, écoute-moi bien là. Hein. La maman a dit quelque chose qui, me pensée, est très important dans la parole de Dieu. Il dit, pas cache la tête, laisse sa malédiction venir moi. C'est quoi la malédiction de cette femme alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce garçon allait, parce que quelques temps après, vous connaissez ce garçon, vous savez qu'il de la case aller, jamais il ne retrouve ce garçon. Jamais il ne retrouve ce garçon sur madame. Jamais il ne retrouve ce garçon sur madame et sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Pourquoi? Parce que mensonge, et quand nous embête un démon, nous coupe sa relation là et nous apporte ou attire envers nous une malédiction. Quel hein? Qu'arrive, frères et sœurs? Jacob dit avec son papa, écoute-moi bien, comment il se trompe son papa? Il connaît qu'il son frère, il a beaucoup de poils, d'accord? Alors qu'il fait, il trompe son papa, il met un lapo cabri. En fait, le titre de mon message, c'est mon lapo cabri. Il met un lapo cabri pour le tromper son papa. Lorsque il peut tromper son papa donne-lui une bénédiction, mais ce jour-là, il faisait quitter la case et aller. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le cabri ou le bouc de la tromperie. Il y en a beaucoup de monde, frères et sœurs, écoute-moi bien, toi comme un croyant, comme un chrétien, tu arrives à 3 niveaux de discernement. Tu as dit à Dieu, ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes oreilles spirituelles. Tu as 5 sens et il y a ce côté spirituel. Pourquoi? 3 niveaux de discernement. Numéro 1, tu es capable de discerner ce que Dieu peut envie faire. Numéro 2, tu es capable de discerner ce que le diable peut faire. Et numéro 3, tu es capable de discerner le motif de Bandimon. Je ne comprends pas ce qu'il me dit là. Jamais tu as un démon qui lui dit, tu as une parole appropriée, mais sur l'intention impure. Il y a toutes les paroles qui t'ont envie de t'entendre. Mais ce motif, il n'est pas pur. Il fait une bonne chose pour une mauvaise raison. D'accord? Donc, tu es capable de discerner ce que Dieu peut envie de dire. Écoute-moi bien, ce que le diable peut faire et ce que Dieu peut faire. Et il y a un Dieu qui, je te viens avec un sourire, mais dans je te l'équerre, je te l'intention impure. Je vais te donner l'exemple. Comment on trompe Dieu? Je disais à toi ça, je dit encore une fois. Il y a une différence entre ce qui me l'équerre dire et mon la bouche dire. Je disais à toi ça. Je me disais, tape moi la porte, je ouvert la porte, je me disais, mon bien, on trouve vous menti. Dans mon l'équerre, je me disais, un lait pour venir moi ça. Vous pouvez comprendre la frère et sœur, parce que ce qui te l'équerre dire et ce qui te la bouche dire, souvent de fois, c'est la différence. Il n'est pas en accorité. Mais Dieu n'appelle nous pour être sincères. Je ne peux pas dire comme ça, je suis bien content avec l'amour du Seigneur, mais derrière sur les deux, je peux causer. Ce n'est pas le vrai amour.
Pas oublier, il y a 3 niveaux de relation dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, qui est très capital. Nous développons une relation jeu au jeu. Ça veut dire quoi ça? Tu appelles Anan, moi appelle James, nous bâtissons une relation ensemble, nous commençons comptant nous prochains, nous commençons respecter nous prochains, nous commençons connaître nous prochains, nous commençons connaître nos familles. Nous avons une relation jeu au jeu. Nous connaissons nous dans l'isier. Nous pas peur pour guetter nous prochains dans l'isier parce que nous sincères. Tu te rappelles pour une fois que tu joues un dimanche, tu dis dans ce lisier, bonjour, comment tu bien? Tu n'as pas honte pour que tu joues dans ce lisier quand tu joues pour la première fois parce que tu ne vas pas faire rien. Mais à mesure que tu connais là, dans le royaume de Dieu, tu commences à mouvoir d'un deuxième niveau de relation que tu travailles épaule à épaule. Ça veut dire quoi, épaule à épaule? Je prends l'exemple avec mon frère Anan. Nous, tu connais le prochain jeu à jeu. Après, nous commençons à travailler épaule à épaule. Nous commençons à jouer de la musique ensemble. Nous commençons à développer certaines petites choses ensemble. Pourquoi? Parce que nous pouvons œuvrer ensemble. Nous commençons, comme Gilbert, quelques années de cela. Nous commençons à développer une relation jeu à jeu. Nous commençons à développer une relation maintenant épaule à épaule. Nous travaillons un business plan. Nous, là, aujourd'hui, grâce à l'idée de un business plan. Nous travaillons quoi? Épaule à épaule. Mais nous arrivons au troisième et catégorie plus importante dans le royaume de Dieu, dans le combat de la vie, frères et sœurs. Nous arrivons au troisième niveau, c'est 2 à 2. 2 à 2 veut dire qu'il m'obéit tous les deux, tu obéis moi les deux. Vous connaissez, frères et sœurs, Caïn dit comme ça, est-ce qu'il m'a obéi mon frère, moi? L'esprit de Caïn, il peut tout le temps cause derrière les deux son frère, et il peut verser du sang son frère, au lieu qu'il y verse le sang de l'agneau. Il y a l'esprit de meurtre. Comme parmi nous, frères et sœurs, en disant des choses qu'il ne faut pas dire, nous prochains, nous n'arrêtons de progrès. Nous n'arrêtons de famille progresser. Nous n'arrêtons de la vie progresser. Nous n'arrêtons de ministère progresser. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés tout simplement à cause d'un démon causé. Dans le combat de la vie, frères et sœurs, dans le combat, dans l'arène, que tu étais dans l'époque longtemps, frères et sœurs, lorsque le lion fut relâché, les gladiateurs jettent la guerre 2 à 2. Ça veut dire, écoutez, nous n'avons aucune protection pour nous les deux. Les armures de Dieu, frères et sœurs, les 7 pièces de l'armure de Dieu, n'ont aucune protection pour les deux. Parce que Dieu pas attendre qu'il nous tourne les deux, l'ennemi, mais ce qui est arrivé, parfois, nous pas tourner les deux, l'ennemi, mais la personne qui est à l'arrière de nous, c'est lui-même qui peut venir nous, l'ennemi, qui peut poignarder nous à l'arrière. Moi, je vais lire l'histoire anglaise de Jules César. Jules César, 7 personnes peuvent comploter contre lui. Tu peux donner un coup de poignard lorsque il peut sortir. Mais la personne qui ne blesse lui, c'est Brutus. En anglais, nous dit ça, ou Brut, en français. Pourquoi? Parce qu'il dit, et tu Brut, pourquoi? Parce qu'il n'est pas Satan. Il Satan qui est un dédimon donne lui coup de poignard, mais la personne qui est chérie, la personne qui est plus importante, il n'est pas Satan. Deuxième cabri que nous trouvons, frères et sœurs, qui est mentionné dans la Bible, c'est le cabri de jalousie. Pourquoi? Parce que nous trouvons qu'il est Joseph. Dans la case de ce papa, tu l'as dit pour cause de la case de famille, là, hein? Anne, c'est dans la case de Isaac et Rebecca, la famille. Comment je connais, nous avons 3 familles. Nous avons une famille personnelle, excuse-moi, nous avons 2 familles. Famille personnelle et famille de Dieu. N'est-ce pas? Nous appelons-nous frères et sœurs. Est-ce qu'il me jette frère, frères et sœurs? Jette mon frère, jette mon soeur. Nous appelons-nous une famille. D'ailleurs, nous, l'église, nous appelle Christian Family Church. Et parfois, dans la famille, il y a déception. Dans la famille, il y a tromperie. Dans la famille, il y a jalousie. Le deuxième cabri qui est mentionné dans la Bible, c'est le cabri de jalousie. Pourquoi? Parce que Joseph est dans la case de son papa, il a un rêve de Dieu. Dieu dit que vous pouvez lever toi dans un moment convenable. Et il a partage ce rêve. Écoute-moi, frères et sœurs, arrête partage ou un désir ou un rêve. C'est qui est là avec un démon qui ne bizarre pas écouter. Parce qu'il s'est même démon qui peut causer et empêcher de progresser. Please, moi, pour demander quelque chose comme frères et sœurs, pas dire à tout le monde prier pour, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui prient pour, mais seulement qui pas parole le bonheur de votre vie. Et dans la case de son papa, il y a un rêve. Ça va un frère là, attrape-lui, écoute ça. Batte-lui. Ok? Là, vous voyez que je te fais, je prends
Un palto dans la Bible, il y a quelque chose d'honorable, il y a une couverture, il y a quelque chose qui montre son identité, il y a quelque chose d'important dans la Bible. Un jour, on peut partager ça en détail avec eux. Et qui va la faire? Ben là, d'ici à palto là, je tue un cabri, je prends 10 cabri là, je te mets dans sa manteau là, je te retourne la cage de papa, je dis avec je de papa comme ça, ton garçon, il mort, nous gagne ce palto et ce 10 ans. Par la jalousie, nous tuons beaucoup de choses, frères et sœurs. Consciemment et inconsciemment. Et là-dedans, Joseph déjà développe caractère, bon Dieu. Dans ce événement-là, vendu par ses frères. Est-ce que vous connaissez quoi ça? Ça veut dire tes femmes pour aussi un esclave. Tes enfants pour grandir comme esclaves. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, c'est que tout son rêve a été anéanti. Le rêve de grandeur a été réduit au rêve d'un esclave. Et n'est-il pas merveilleux lorsqu'il rentre dans la maison de Potiphar, Potiphar Astélie, qui dans la case de ce maître, la femme de ce maître, peut faire liger avec lui. Mais même dans la case de ce maître, tellement bien le mot, il y en a le respect. Le respect, ce n'est pas quelque chose devant le Dieu. Le respect, c'est même quelque chose derrière les deux. Il respectait ce maître. Il dit avec la femme de ce maître, je ne peux pas faire quelque chose pareil. Les gars, lui peut y aller. Et vous connaissez qui femme l'a fait? Femme la cause mentir au lit. Maintenant, il n'est plus un esclave. Maintenant, il devient un prisonnier. Parfois, quand tu es sincère dans la vie, parfois, quand tu es droite dans la vie, parfois, quand tu es fidèle dans la vie, tout toi, paraît-il, peut retourner dans l'arrière, mais Dieu peut fondre ton caractère. Un homme de Dieu nous a dit à moi, comme ça, James, pour arriver au sommet, parfois il est facile, mais pour rester au sommet, c'est un autre défi. Il demande caractère pour rester au sommet. Troisième, cabri. C'est le cabri. Un de mes frères de Joseph appelle Judas. Lui, il tient une petite fille, une belle fille. Toujours dans la case famille même. Garçon est mort. Et lui, un jour, il croit qu'il est tout seul. Ce fille-là connaît qu'il peut faire. Ce fille-là dit, donne-moi un lapo cabri. T'amènes un bouc pour moi. On appelle ça le cabri de immoralité. Nous pouvons vivre dans l'époque, frères et sœurs, écoute-moi bien, je crois dans la grâce de Dieu, mais je ne suis pas d'accord que la grâce de Dieu permette moi de vivre immoral dans ma vie. Besoin de valeur, écoute-moi, besoin de valeur personnelle dans ma vie et besoin de valeur familiale dans ma famille. C'est un gardien, amen. Besoin de valeur spirituelle dans mon église. Amen. Besoin de cette valeur-là, évident. Nous ne sommes pas capables de venir à l'église comme nous avons envie, quand nous avons envie, habiller aussi comme nous avons envie. Nous avons besoin d'un certain respect, frères et sœurs. Ça veut dire amen. 4 places que tu l'homme de Dieu pendant toi quand tu es basé sur le respect. Numéro 1, écrit les frères et sœurs, faute de temps, écrit Gilgal. C'est quoi Gilgal, frères et sœurs? Gilgal veut dire la circoncision. Gilgal, c'est la première place que tu es circoncis. Écoute-moi, frères et sœurs, première place qui te l'homme de Dieu pour amener toi, c'est une place que te coupe la chair et tu commences à mouvoir dans les dimensions spirituelles. Tu connais la circoncision du Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Tu arrêtes de vivre selon la chair et tu commences à vivre selon l'esprit. Élisée dit comme ça, peu importe que tu ailles, moi, pour quitter toi, pour suivre toi. C'est difficile. Vous connaissez, frères et sœurs, écoute-moi, quand je suis petit, mon papa te corrige moi. Pas que je ne pas corrige moi, qui m'a donné l'autre papa. C'est vrai?
Une différence entre papa corrigé et papa abusé. Si mon papa t'abuse, là, il y a une autre affaire. Et il y a un papa qui abuse, les enfants. Une fois, frère et soeur, moi, tu marqué donne la main droite. Impose la main droite comme ça, loin du monde. Moi, dans une place, il y en a 3 ou 4 filles, moi, par rappel, les viole 3 ou 4, tous les 3 sur 4 filles. Le nous dit, ça pourquoi tu as fait ainsi? Sur mes enfants dans SOS, l'orphelinat. Pourquoi tu as fait ainsi? Vous connaissez qui le dit? Ça joue là, frères et sœurs. Honnêtement, hein, heureusement, tu as la du monde, heureusement, tu as le Saint-Esprit. Il dit comme ça, moi, je planté, moi, je bien manger. Franchement, comment maintenant dire, coupe-moi pénalité, coupe-moi pénalité. Vous dites quoi? Comprends-moi. On appelle ça un papa qui abuse. Là, bizarre, ces enfants-là. Parce que papa là peut trop abuser. Moi, fais bien attention quand. Pardonne-moi pour ça qu'il m'a dit, là, excuse-moi, frère et soeur. Moi, fais bien attention quand je dis, je à l'extérieur, comme ça, venez, moi, je papa spirituel. Ah bon? Tu prends de moi naissance? Et il dit, moi, quand il vient moi papa spirituel, ça me dira, donne les casses. Mais moi, je connais d'affaires quand je viens un enfant, papa qui donne moi casse. N'est-ce pas? Pas petit qui donne papa casse. Mais parfois, faute de connaissance, le peuple périalo qui nous fait, nous tirer, n'a rien de mal avec ça, mais n'a rien de mal avec la dîme, n'a rien de mal avec le franc. L'important, c'est une clé important, mais seulement, si tu me dis, moi, tu pour mon papa, ben, donne-moi. Toi qui dois me donner. Moi, pas de rentrer au monde, moi, pas dire comme ça, tu connais quoi le travail à ce terme. À ce terme, c'est mis, non, arrive en l'air. Maintenant, moi, je dis mon papa. Maintenant, moi, c'était ses muscles. Maintenant, moi, c'était pas le pour dire. Mais les mots petits, les c'était pas le pour moi. Ben, les enfants, pour arriver un moment que toi, tu peux honorer et te respecter et gâte ta maman et ton papa. Il est important ça. Moi, appelle-toi aujourd'hui. Peu importe qui n'arrive entre ta maman et ton papa, toi et ta maman et ton papa, moi, appelle-toi aujourd'hui pour rappeler le commandement et pour rappeler le commandement dans le Nouveau Testament. Honore ton papa et ta maman. Une fois, moi, je viens avec une soeur, elle est toujours maladif. La tête fait mal, tension, les bras, genoux, les pieds. Là, je vais prier pour lui. Le Saint-Esprit arrête-moi, dis-moi comme ça, il y a l'impardon dans ce cœur. Je me dis, ma soeur, il y a l'impardon dans le cœur. Les guettes-moi, ils disent, jamais je peux pardonner ma maman. Franco-mauricienne. Jamais je ne pardonne ma maman. Mais j'ai dit, monsieur, si vous ne pouvez pas pardonner, vous pouvez gagner une guérison, vous pouvez condamner vous-même. L'impardon amène le tourment. Alors quand parfois, il y a dans certaines écritures, que l'homme de Dieu peut retirer dans la dimension de la chair pour mettre dans la dimension de l'esprit. Tu restes fidèle. Si tu restes fidèle à Gilgal, il amène toi deuxième place. Regarde bien dans la Bible qu'il dit, dans le livre de Premier Roi, dans le livre de Deuxième Roi, excuse-moi, lorsqu'il est sorti Gilgal, oh, thank you Jesus, gloire à Jésus-Christ. Il amène toi à Bethel. C'est quoi Bethel? La maison de Dieu. Maintenant, tu te demandes ça, mais déjà, venir dans la maison de l'église. Non, parfois, on fait la maison de Dieu, vient dans la maison de voleur. C'est ce que Jésus-Christ dit. Donc, dans la maison de Dieu, que l'homme de Dieu peut montrer comment prier. Nous pouvons entendre l'importance de l'adoration, nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Nous commençons à donner une dynamique spirituelle, l'importance de jeûne et prière. Nous commençons à montrer la parole de Dieu sans compromis. Tu homme de Dieu, pas prêt chaque qui te envie d'entendre, les prêt chaque qui te besoin d'entendre. Il y a certaines petites choses qui dans la Bible m'ont envie d'essayer. Quoi? Content te prochain comme toi-même, content l'ennemi, faire bien à ceux qui te haïssent. Non, moi, j'ai envie de prier que bon Dieu brille de la cervelle, moi. Comprends? Mais Dieu dit, te faire du bien. Mais si tu entends l'équilibre, Dieu t'entends l'équilibre, tu trouves qu'on peut agir, tu peux me dire la vie de passer sur le trône, toi. Tu dis, mon Dieu, dis-moi, mon grand mot dans toi, moi. Le trône se trouve dans ton cœur.
t'inquiète pas. Il dit, moi, mon garçon, j'étais aussi faussement accusé, maltraité, abusé. Et je suis à la croix, qu'il me dit, c'est ici, moi, tu as envie de désirer. Pardonne-je parce que je n'ai pas rien de faire. Pas connaître? Hein? Tu risques là-bas, tu n'as rien de faire, tu donnes calotte, tu n'as rien de faire, tu as abusé, tu trahir pour 30 pièces, tu n'as rien de faire. Non, l'amour, il couvert une multitude de péchés. Troisième place, frères et sœurs, Jéricho. Faute de temps, là, hein, faire vite. Jéricho. Pourquoi Jéricho, frères et sœurs? Jéricho, écoute-moi bien, c'est là que l'homme de Dieu lui aide-toi à servir la foi. 4 puissances pour aider-toi à fonctionner. La puissance de lier et chasser. Il pour montrer toi comment faire, dis-toi. La puissance de la corité. D'accord? Écrire ça, la puissance de silence. Il pour montrer toi quand tu as besoin de causer et quand tu as besoin. Parce que tu connais quand tu fais les tours Jéricho. Pas tout le temps tu es à crier. Et il y a un moment pour rester tranquille. Il y a un moment pour tout quelque chose. Amen? Il y a un moment pour tout quelque chose. D'accord? En même temps, l'autre troisième place, là, Jéricho, il fait servir, il fait faire un combat spirituel. Rappelle bien que Jéricho, c'est le lieu qui nous appelle malédiction. Il fait toi renverse malédiction, fait toi venir du monde qui bénit. Et la dernière place, il y a maintenant au Jourdain. C'est quoi Jourdain? Qu'est-ce qui est arrivé au Jourdain, frères et sœurs? C'est la même que le Saint-Esprit. Tu descends. Le Jourdain, c'est une place qui nous appelle transition. Là, Dieu commence à nous donner une responsabilité. Là, toi, tu prends ton baptême. Pas juste baptême de l'eau, mais ton baptême dans le ministère. Le transfert est là. Donne-moi bien. Vous terminez. Pasteur Glenn disait quelque chose de puissant. Il disait le Saint-Esprit, tu descends au Jésus-Christ, lorsque Jean te déclare, voici l'agneau de Dieu. Le Saint-Esprit, il descend quand tu es dans la nature, agneau. Brebis. Soyons humbles, frères et sœurs. Nous, l'église, demain, nous avons à 4, mais nous restons humbles. Nous avons à 44, mais nous restons humbles. Nous sommes toujours à la portée du peuple. Nous ne sommes pas un superstar, nous, frères et sœurs. Nous simplement, Dimon, et un grand homme de Dieu. Non, 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 non. Il y a un homme qui servit un grand bon Dieu. Amen. Amen. Laisse-nous rester fidèles avec Dieu. Nous ne pas d'un moment que Dieu peut envie bénir nous, que Dieu peut envie change nous, que Dieu peut envie progresse nous, et les progrès, ils passent pour nous, les progrès, ils pour l'équipe entière. Je vais terminer en vous disant merci. Si aujourd'hui nous sommes capables de mettre dans l'église, c'est grâce à cette fidélité, cette loyauté, cette prière, cette contribution, cet amour, cet soutien. Laisse-nous grandir encore et encore. Nous bien contents, bon Dieu bénisse. Nous t'appelons la main pour le Seigneur.